Salut à tous, c'est Menak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo pour parler d'une pellicule argentique qu'on attendait qu'on attend tous depuis très longtemps. J'ai l'honneur de parler de la pellicule Cinestill 400D. La pellicule Cinestill 400D qui a un très beau packaging et qui a été annoncée comme ça. You probably know what film is, right? It's that magical thing that captures memories, moments, and life. We used it to capture those timeless moments to be forever appreciated and shared with loved ones. At its peak, thousands, no millions of film rolls were made and shot every day. Film is here to stay, and they're not done yet. Introducing Cinestill 400 Dynamic, a new color film for everyday photography. 400D is the newest member of the Cinestill family of films. Donc c'est la vidéo de Cinestill qui nous annonce l'arrivée d'une nouvelle pellicule couleur sur le marché européen, non, le marché mondial. On s'est tous demandé ce que c'était, même si certains avaient déjà du flair et pensaient que ça allait être de la Vision 3 250D sans remjet. La pellicule a été annoncée par une campagne une campagne vidéo, une grosse campagne de communication, mais aussi par une campagne de financement participatif. En gros, il fallait financer la campagne. Plus tu finançais tôt dans la campagne, plus tu avais les pellicules en avance. Je crois qu'il y avait une vague de pellicules en juin, une vague il y a des gens, au moment où je parle, qui ont reçu leur première pellicule Cinestill 400D maintenant en juillet. Et je sais pas quand est-ce qu'elle sera vendue dans les grandes surfaces, entre guillemets. J'imagine pour la rentrée, je sais pas. En tout cas, je l'ai eu. On a commandé le pack à 2, donc un pack de 10 qu'on a divisé 5 et 5. C'était rapide en maths, bien joué. Mentalo. Elle a été maquillée comme une star de ciné. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur Mentalo. Cette vidéo, vu que c'est le début de sa pellicule, on est encore en train d'expérimenter. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais pas vous balancer toutes les photos comme je faisais avant. On va regarder les photos une par une, on va en discuter si elles sont intéressantes. Comme ça, ce sera plus interactif plutôt que vous balancer directement les photos et on en parle après. J'ai plus envie de faire ça aujourd'hui. J'ai plus envie d'être dans l'échange et moins dans le côté un peu industriel. En tout cas, ce que j'ai lu dans un forum, c'est qu'en gros, les pellicules Cinestill, genre par exemple la pellicule Cinestill 800T, a de la pellicule Vision 3 500T. Et le seul indice que j'avais de cette pellicule, c'est qu'elle était violette. C'est peut-être insignifiant pour toi, mais j'ai réfléchi tout à l'heure sous la douche avant de faire la vidéo. Je me suis dit, la couleur des boîtes de pellicule a souvent une signification. Et là, on a forcément une. Cinestill, ils ont le génie marketing, ils savent ce qu'ils font. Ok. Cinestill, ils ont deux pellicules couleurs. Ils ont la pellicule 50D qui est bleue et la pellicule 800T qui est rouge. La pellicule bleue 50D, dans ma tête, elle est bleue parce que c'est une 50D, donc daylight. Et c'est une pellicule dont le packaging est bleu parce que 50 ISO, c'est une valeur qui est assez basse, du coup plus facilement utilisable en pleine journée quand le ciel est bleu, et moins utilisable la nuit quand le ciel est noir, et quand il y a des lumières artificielles. Donc c'est pas une T, donc tungstène, donc pas moins facilement utilisable en lumière artificielle et la nuit. La pellicule Cinestill 800T, le packaging est rouge, il y a du noir mais elle est principalement rouge. C'est quand même bien rouge. Du coup, si c'est violet, je me dis que c'est un mélange des deux. Bleu plus rouge égale violet. Ils auraient pu choisir plein de couleurs, pourquoi ils ont choisi le violet pour cette pellicule? Ils ont que deux pellicules couleurs, ils avaient plein de choix possibles comme packaging, ils ont choisi du violet. Pourquoi le violet? Le mélange du bleu et du rouge, du coup, la pellicule Cinestill 400D, elle peut être utilisable dans plusieurs situations, donc c'est une pellicule polyvalente. Je m'explique. Elle peut être utilisable en pleine journée, donc vraiment pour un ciel bleu au soleil, avec du soleil, avec un ciel bleu, mais aussi, elle peut être pas mal la nuit avec des néons. Donc, pour moi, j'ai réfléchi que maintenant, le packaging violet, c'est parce que c'est un mélange des deux. Donc à voir après sur le concret, sur les photos. On va passer directement aux photos maintenant. Donc j'ai reçu ma pellicule 400D, Cinestill 400D chez... Hop. On va commencer directement par la première photo. Paf. Et franchement, je suis trop content parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais pas. Je m'attendais à rien, mais je m'attendais pas à ça. Donc c'est exactement ce à quoi j'attendais pas. Parce que pour moi, c'est l'équilibrage parfait de ce que je voulais. Avec un ciel qui était bien imposant, bien saturé, mais qui faisait pas trop saturé fake. Ça se voyait que c'était pas la saturation des bleus qu'on a poussé sur Lightroom. C'est un bleu qui est imposant, le contraste des arbres, le vert, enfin, je la trouve bien équilibrée plus, genre vraiment incroyable.
Et cette photo, donc aussi incroyable au parc de Sceaux. Et sur cette photo, c'est moi qui ai merdé sur le choix de l'exposition, comment j'ai cadré ma photo, qu'est-ce que j'ai mis en avant, qu'est-ce que j'ai exposé, etc. Parce qu'on voit que le ciel est quand même là, comparé aux deux photos, alors que c'est le même ciel en soi, vraiment. Je me suis juste retourné. Peut-être parce que là, j'étais à contre-jour, et que là, j'étais pas à contre-jour. Je sais pas. J'ai pas encore la réponse. Je te montre bien qu'on est sur une série champêtre au parc. Avec du vert. On commence à voir sur les arbres là, ce halo un peu rouge qu'on peut retrouver sur les néons de la pellicule 800T, Cinestill. Un peu sur le pont aussi, on retrouve cet halo. Celle-là, la photo elle marche bien parce que on retrouve ce ciel qui est bien saturé sans être trop pastel comme la photo numéro 2. Cette photo dégage un truc en plus avec l'ombre et la symétrie des arbres dans le fond. Le vert il est bien, le vert il est chouette. Un peu surexposé le premier plan, ça fait un peu mal aux yeux. Mais je pense qu'on peut couper la photo. On peut couper le premier plan et je pense que ce serait mieux équilibré en termes de couleur et d'exposition. Le ciel il est moins saturé, les noirs ils sont un peu bouchés dans le fond là, mais je trouve qu'en fait la photo marche bien en termes d'histoire et en termes de cadrage. Après sur les couleurs on va vite passer à autre chose, que là c'est du bleu et du vert, on a compris, oui. Je sais que je vous saoule avec mon parc, on va vite changer. Vous voyez un peu le mood que ça peut avoir dans la nature là. J'ai fait nature, j'ai fait urbain. La nature vous avez compris, on peut changer ? Bah non, on passe sur le parc de Sceaux avec son château emblématique. Et cette photo, je pense que je vais l'encadrer. Dites-moi si tu la veux dans ton salon. Tape Wimenac print. Non, en vrai, la photo, je la trouve incroyable. Parce que on dirait une peinture. Ouais, on dirait une peinture. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la photo, il fait beau, il y a pas que du ciel bleu. Il y a des beaux nuages avec des volumes assez différents. Et elle est chouette en fait, tu vois, j'ai rien d'autre à dire. Sur celle-là, il n'y a pas d'halo lumineux, ça me va. Photomaton. Donc ça c'est dans un parking, la vitre est cassée, on pouvait voir qu'il y avait un photomaton derrière la vitre et là on voit coucher de soleil et c'est à ce moment-là que les halos de lumière ils arrivent. On peut le voir au milieu de la photo, surtout sur la gauche, que le coucher de soleil ça donne un halo de lumière assez rouge, comme la Cinestill 801 encore une fois. Mais moi j'aime bien cette photo, elle fonctionne bien, donc je pense que les photos en intérieur ils peuvent bien marcher. Voilà, donc là encore une photo en intérieur avec la lumière du coucher de soleil. Les grillages là, enfin les barrières, elles sont un peu surexposées, ce qui donne un peu ce côté halo de lumière rouge. Et aussi en premier plan. Je la trouve bien équilibrée en fait. Je pense qu'elle gère mal, peut-être mal la surexposition et du coup t'as vite des halos. Ça peut être embêtant. Genre là je suis un peu surexposé. C'était plus intéressant en vrai que sur la photo. C'est juste pour montrer que la surexposition ça peut être un peu compliqué. Donc là c'est dans un lieu mystère, on en parlera plus tard, pas maintenant. Je trouve que là il y a un petit côté un peu j'allais dire Japon, alors que pas du tout, mais un peu asiatique dans les couleurs et peut-être dans la balance des blancs des films asiatiques. Mais je trouve que cette photo fait plus asiatique qu'européenne dans le traitement des couleurs en fait. Ah, je sais pas ce qu'elle me dit cette photo, mais elle me parle beaucoup. Elle me parle, donc peut-être que je reçois pas son appel, mais elle essaie de communiquer avec moi. Ceux qui aiment faire des photos dans les parkings, les photos de portraits, vous allez pouvoir vous régaler avec cette pellicule parce que, bam, les halos de lumière qui sont là. Je trouve qu'il y a un effet vraiment très Star Wars en fait, on dirait presque des sabres laser. Mais pour une photo en intérieur, dans un parking avec une pellicule 400, je trouve vraiment que c'est pas mal. Je l'aurais pas tenté de base, mais vu que c'était une pellicule Cinestill, je me suis dit... aller avec l'halo de lumière ça peut être intéressant, donc j'ai tenté l'expérience. Encore une photo de parking, donc vraiment si vous aimez les photos dans les parkings pour les portraits, pour l'ambiance, foncez. J'aime bien cette photo, j'aurais dû faire une photo sans les voitures et tout, mais les gars dans le local de surveillance ils me regardent un peu trop bizarrement, du coup j'ai fait vite pour pas qu'on m'embête. Du coup là, regarde, tu vois, le ciel là, on était plutôt en fin de journée. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai des halos de lumière, des fois j'en ai pas en fait. Et là le ciel il est bourré d'halos de lumière. Alors qu'au parc de Sceaux j'avais un ciel bleu, peut-être parce que j'étais pas face au soleil finalement, c'est peut-être ça. Peut-être quand t'es face au soleil, t'as directement l'halo lumière. Donc dans le bar au Rosa Bonheur, très sympa. En fait, il y avait des serveurs qui n'arrêtaient pas de passer devant. Puis à ce moment, il y avait personne. Il y avait une belle lumière sous la tireuse à bière, je pense. J'ai voulu la voir. Ça marche bien. Du coup, la photo avec les fleurs sur le balcon, ça marche bien parce que ça donne vite un effet un peu de rêve, un peu non palpable, un peu flou, un peu distordu. Et ça, j'aime bien. C'est ma première pellicule Cinestill 400D, donc j'ai un peu tâtonné tout ce que je pouvais faire. Donc il n'y a pas forcément il y a pas que des réussites, il y a aussi des ratés. Les photos d'avant avec les deux bâtiments à Vincennes, je vous les mets. Peut-être que ça va vous plaire, moi ça me parle pas trop. Ça ouais, les néons ouais, à refaire, à reproduire, à retester chez vous. Les photos de néons ouais. Photo 34-35, je vous la laisse là. Je sais pas. Ce que je pense de cette pellicule, je vais essayer d'être rapide, clair, net et précis. Je pense que c'est une super pellicule. Je sais pas si c'est du rebadgé ou pas. Cinestill sur le site, ils disent que c'est pas de rebadgé. Même si tout le monde pense que c'est. Enfin, on sait tous
Mais c'est cool d'avoir cette pellicule, d'avoir mis cette pellicule en vente. Sur le prix, je crois que c'est 15 €, c'est quand même relativement cher. Mais je trouve ça intéressant d'avoir proposé une pellicule qui, selon moi, peut-être que dans 2 mois, cette vidéo aura mal vieilli parce que c'est totalement con ce que je dis. Mais pour moi, c'est un bon mélange de la pellicule 50D et la pellicule 800T. À voir si c'est un mélange qui finalement est mauvais dans les deux et du coup, c'est un mauvais mélange. Mais les photos du parc au début de cette vidéo, je les ai trouvées vachement intéressantes. Peut-être plus que les photos de nuit. Après, en même temps, j'en ai pas beaucoup. Donc, je pense que ce serait bien de l'exploiter à fond. Et aussi sur la pellicule, il y a marqué qu'on peut la pousser de 3 stops, je crois. Ouais, 1, 2, 3. On peut la pousser jusqu'à 3 stops, donc à tester. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation à tester. Faut voir comment tu gères les halos de lumière quand c'est pas voulu. Par exemple, quand c'est voulu, là, pour le parking, pas de soucis, c'est parce que c'est ce que je cherchais. Mais des fois, comme la photo du parc avec le banc, là, j'en ai beaucoup, c'était pas forcément voulu. Donc, à voir comment tu gères un peu cet effet indésirable. Peut-être qu'il y a une raison juste scientifique et genre de configuration, il y aura des halos et je connais pas ces éléments de configuration, donc n'hésitez pas à m'en faire part. J'aimerais bien la tester du coup en pleine nuit et la pousser de 2-3 stops et voir ce qu'on peut en faire. C'était mes likes, mettez un petit like, un petit commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé de cette pellicule, même si il n'y a pas énormément de photos encore, mais là, de ce que je vous ai montré. C'était mes likes, prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est très important avec cette canicule. Prenez soin de vos proches, pensez à vous un peu. C'est important. Essayez de couper un peu les réseaux et de profiter un peu de vous, de vos proches. Et si vous n'avez pas forcément de vous faire plaisir et d'essayer de vous évader avec d'autres moyens, que ce soit la littérature ou autre. Trouvez votre passion, trouvez ce qui vous fait plaisir et allez-y à fond si c'est pas trop néfaste pour la santé. Prenez soin de vous et vraiment c'est important. Et on se tient au courant. Merci à ceux qui m'envoient des messages, merci à ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui commentent, ceux qui soutiennent, ceux qui sont là. J'ai plein de trucs qui arrivent, juste je prends mon temps pour travailler et de produire un contenu qui me rende fier. Allez, ciao!